Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Michel Buller, vous aviez l'air très attentif. Vous étiez déjà en train de penser, je pense que quelques instants après, c'était à vous de défendre votre position pour la deuxième fois, puisque vous étiez notre gagnant de la première édition de Flash, et que maintenant vous venez remettre votre titre en jeu. Inutile par conséquent de vous présenter à nos téléspectateurs. Ils vous connaissent bien, ils savent que vous êtes instituteur, oui. Que vous venez de Sainte-Croix. Sainte-Croix, et que vous avez... Et que j'ai Quel âge? Ah, que j'ai 23 ans. 23 ans, voilà. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est le titre de la chanson que vous allez chanter maintenant. Non, c'est Chanson pour toi. Je veux chanter pour toi une chanson d'amour que je jouerai du bout des doigts. Et la nuit et le jour, je veux chanter pour toi avec le vent qui court lorsque la neige est sur le toit. Et la nuit et le jour, je veux chanter pour toi la brume de velours, les doux sapins, le ciel de soie, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi quand s'allongent les jours, quand la rivière oublie le froid, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi quand tout vibre alentour de la maison et dans le bois. Et la nuit et le jour, je veux chanter pour toi lorsque vient le temps lourd, quand plient les branches sous le poids. Et la nuit et le jour, je veux chanter pour toi les arbres qui s'entourent de rouge et d'or, de feu, de joie. Et de nuit et de jour, je veux chanter pour toi la brume de velours, la gelée blanche et le ciel bas. Et la nuit et le jour, je veux chanter pour toi une chanson d'amour, sans rime et sans raison que toi. Et la nuit est toujours. Vous, si vous aviez à choisir entre Stéphanie, Michel Buller et Erika Hensler, qui désigneriez-vous comme le meilleur ou la meilleure pour cette édition de Flash? Eh bien, vous pouvez faire vos pronostics. On verra ce que le jury décidera. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non.
sur le cœur pour étendard ont le sourire du Tché. Autour du cou des foulards, des kéfiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Bien voilà, je pense que maintenant notre jury a eu le temps de délibérer, de prendre une décision qu'on ne va pas vous donner tout de suite, là on va vous faire languir encore un petit moment. Avec son pas tranquille, mon père est descendu jusqu'au cœur de la ville pour réclamer son dû. On lisait la colère sur son visage usé et si doux d'ordinaire. Je suis de son côté. Mon père a dit, j'ai travaillé pour vous toute ma vie. Vous êtes riche. Avec quoi avez-vous payé vos villas endormies? À ce jeu, quelqu'un triche. N'avait pas d'autres armes que ses mains d'ouvrier, la mémoire des larmes et sa voix pour crier. Il a parlé de guerre qu'on a jetée sur lui, de crise et de misère et de lendemain gris. Mon père a dit, j'ai travaillé pour vous toute ma vie. Vous êtes riche. Avec quoi avez-vous payé vos villas endormies? À ce jeu, quelqu'un triche. On lui a dit en face, de quoi viens-tu parler? Le monde est à sa place et il n'y a rien à changer. Tu demandes justice, va voir nos magistrats, va voir notre police, elle s'occupe de ça. La 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 la. Sans répondre, mon père, comme il s'en retournait, ramassa une pierre. Je suis de son côté. Alors voilà, c'est le grand moment maintenant, hein. Tout le monde a l'oreille tendue, l'air inquiet. On va savoir les résultats. Nos voisins, ceux des contrées plus basses, ne se privent pas de nous le rappeler à tout bout de champ. Notre Jura n'a rien d'attirant. Eh bien oui, regardons les choses en face, admettons-le une fois pour toutes. Il fait froid chez nous. Pourtant, j'en connais 100 qui ont quitté ce gris purgatoire et, joyeux, sont partis vers des cieux plus plaisants. Tous, ils ne rêvent que d'une chose,
revenir, retrouver le brouillard, les arbres noirs, la poésie secrète qui sourd aux lisières et dans la moindre pierre du moindre ruisseau. Et je suis le premier d'entre eux. Il arrivait que je passe, je sais pas, deux mois à Paris sans revenir ici. Je me souviens toujours du bonheur physique que je retrouvais à revoir de la verdure, à retrouver les montagnes, les rochers. C'était quasiment encore une grande respiration, on se sentait mieux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut Michel. Ça va? Très bien. Eh ben c'est parti. Qu'est-ce que tu vois? Alors ça va être un Meneghets blanc, s'il vous plaît. Le Meneghets, c'est un secret de la Casbah. Merci, santé. Merci Lucie, merci. Et il y a, mais vous le dire à personne, il y a un tiers de kirsch. Non, il y a du kirsch, il y a du vin blanc, de la citronnelle et puis un grand tiers d'eau gazeuse. Voilà, et c'est l'apéritif typique de la Casbah. Si je viens ici un samedi ou un dimanche, je suis sûr, même si je donne rendez-vous à personne, je suis sûr de trouver 3-4 copains et copines avec qui je vais pouvoir parler des affaires du village. On va finir par chanter. Voilà, c'est la Casbah. C'est un tout petit chalet au-dessus de Sainte-Croix. Chalet qui a été bâti par une bande de copains dès les années 1920, des gars qui étaient ouvriers dans les usines, dont 3 de mes oncles. Puis ça s'est transformé petit à petit en refuge-restaurant, dans lequel moi j'ai passé quasiment mon adolescence. C'est au bord des pistes de ski, donc on s'arrêtait à la fin de la journée, on chantait, et puis on descendait tant bien que mal à la nuit noire ou au clair de lune. On perd des misères, on prend de l'amour. Elle était venue du Piémont au milieu des années 50, en s'enlaçait dans de vieux wagons, en foules impatientes. Que les femmes de peine, les maçons, laissant derrière eux l'Italie, leur campanile et leur maison s'en venaient jusqu'ici. Parole, t'aurais cru voir une reine, son prénom c'était Giovanna. Les reins cambrés, 20 ans à peine, t'imagines nos gars. S'est retrouvée serveuse au café, à verser le vin, la nisette. Les joueurs de cartes, les assoiffés, l'ont appelée Jeannette. Giovannina, Giovanna, une vie c'est bien court. Giovannina, Giovanna, pour se parler d'amour. On sent chez soi, on connaît les vieux, on connaît tout le monde. On sait les histoires qui se passent à Sainte-Croix. Vraiment, on se sent chez soi. On va travailler en bas, mais je connais, je sais pas, 20-50 qui remontent au week-end. Il y en a beaucoup qui doivent remonter. S'ils ne remontent pas le week-end, ça ne va pas. Puis on a édifié des maisons élevées où l'on a installé de sombres ateliers qui sont devenus usines. Le temps vous assassine, vous les contrebandiers, bûcherons, braconniers. Mais qu'est-ce qui vous a pris, braves jeunes de mon pays? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Anne? Ouais. Viens. Je sais pas si c'est marqué Anne Crété. Ah non, mais ça c'est pour toi, c'est un cadeau. C'est très très important ça. Ah oui. Alors, ça c'est très bien. Alors. Ça fait 3 semaines que je l'attends. J'espère que c'est la bonne taille. Et ça, c'est un t-shirt. Merci patron. I love Bernard Arnault. non, mais je vais le mettre là. Bah, ça va te mincir, c'est très bien. C'est parfait. Ok, alors voilà une journée qui commence bien. Mais oui, bien sûr. Fakir. Ah, t'as le journal avec? Ah oui. Ah bah très bien. Super. Voilà. Attends, ça
c'est Fonmas. C'est celui-là, film def. Moi, quand je suis arrivée là, je connaissais rien. Je voyais des usines vides. Il y a quand même 25 ans que je viens dans la région, que je séjourne. Et c'est vrai que quand je vois les Saintes-Cries, je comprends des choses de Michel. Michel, je l'ai tous les jours. Il y a des trucs encore, même après 25 ans de vie commune, pas commune. C'est des choses qui sont vraiment d'ici. Mon kiki. Bubu, j'enregistre, s'il te plaît. Tu peux faire pas trop de bruit? On ne sait pas qui a filmé, mais on se rappelle encore qu'il y avait Franck, dit Hippocampe, Émile, dit Master, Jacques, le farceur de l'équipe, et Jean. Jean qu'on ne voit pas parce que c'est peut-être lui qui tenait la caméra ce jour-là. Le film que je suis en train de faire, c'est un bout à bout, un bric-à-brac, un peu à prétention documentaire, où on reprend 50 ans du patrimoine industriel de Sainte-Croix avec des images faites par les gens. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont fait des films. Ça, c'est la croix du Cochet en 1938. Je l'ai devant les yeux, là, en face. Mon petit Cochet. Ça, c'est un film postérieur. Ça, c'est un film d'entreprise de Canbar, donc de fixation. Ouais. Ouais. Donc moi, en fait, ce que je pensais... sur les années 40, c'est bon, j'ai de la musique enregistrée, de la musique. Ouais. Je vais encore voir pour les droits, mais c'est plutôt sur les années un peu 50 que... Michel, son paysage, c'est les sapins. Un peu gai, genre... Et en même temps, il est solide comme un chêne. Moi, je suis la petite pâquerette qui pousse au pied du chêne et qui est nécessaire pour sa distraction et son environnement. Le chêne sans la pâquerette, il s'ennuie. Ça, tu peux le faire. J'ai vu qui s'en allait, qui ne demandait que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. Quelle heure est-il, quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou. C'est dur, vous me mettrez dans la c'est beau, ouais. Mais c'est beau. Tu vois le début déjà. Le métier que j'ai fait qu'on n'est jamais certain du lendemain. Moi, mon avenir, ça a toujours été 3-4 mois avant, puis après on ne sait pas comment ça va. Peut-être tu n'auras plus de boulot, peut-être ça ne marchera plus. Et puis c'est venu comme ça, quoi. Les dames avec lesquelles j'ai été heureux, on n'a pas eu d'enfants, et avec Anne non plus, mais c'est pas du tout un choix ni d'elle ni de moi, voilà. Anne a des neveux et nièces, c'est un peu nos enfants. Chanson anonyme du début du siècle. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement je t'en prie, viens donc à la maison manger les spaghettis. Soin de soin. Bien Bubu. Oh là là, on peut pas chanter ça à la télévision suisse? Non. Il arrive qu'à l'étranger, oui, je m'y risque, oui, j'y vais. Vu le léger accent qu'est le mien, on me demande d'où je viens. À quoi je réponds, mais madame, je suis suisse de cœur et d'âme. On se presse de loin pour venir voir mes biscottos de montagnard. Alors la dame, ou le monsieur, qu'importe, prend un air malicieux et puis condescendant déclare, avec une sorte d'accent savoyard, les banques, les montres, je vois le fromage, le chocolat, le Cervin, Genève et Zurich, vous avez de la chance, vous êtes riche.
que ces clichés sont éculés, qui nous mettent tous dans le même panier, du Léman au lac de Constance, sans subtilité, sans nuance, alors que 20 peuples se partagent la douceur de nos paysages entre les Alpes et le Jura. Moi, par exemple, je suis vaudois. C'est dire que je n'ai rien à voir avec le Genevois bavard, le Neuchâtelois minutieux ou le Valaisan tête en feu. Rien à voir, mais c'est évident, avec nos cousins suisses-allemands. Je ne dirai rien à leur propos, et rien, c'est déjà presque trop. Le Vaudois, c'est un taiseux. Il pense beaucoup, mais parle peu. Il a 3 principes. Méfiance, méfiance ensuite, et puis méfiance. Soucieux de ne choquer personne, il pèse ses mots. Et ça donne, pour dire un non franc, affirmé, un trait délicat. Vous croyez? Offrez-lui un plat dégueulasse, genre tripe confite à la mélasse. Pour marquer son dégoût total, il murmurera « C'est spécial ». Peu d'emphase, donc peu de lyrisme, sauf chez certains politiciens tels celui qui voulait, nom d'un chien, mettre un frein à l'immobilisme. Si l'on connaît peu le Vaudois de par le monde, c'est ma foi qu'il est avant tout réservé et peu porté à s'imposer. Discret, il vit dans son canton, jolie colline et frais vallons, vignes en pente et beaux vergers, soucieux de ne pas déranger. Exemple, 2 Vaudois pêcheurs sont sur le lac de Bonheur. On est heureux, on est comblé, dans l'eau, un litron prend le frais. Quand tout à coup le vent se lève et les pousse loin de la grève, les vagues se creusent profondes, la pluie cogne, le tonnerre gronde, la barque est prête à chavirer, leur dernière heure va sonner. On pourrait peut-être briller, s'écrie l'un d'eux désespéré. À quoi l'autre, agrippé au bord, rétorque en un ultime effort: est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de se faire remarquer? Ennemi de la démesure, fuyant le risque, l'aventure, le Vaudois type pur et dur vote à l'extrême centre, bien sûr. En tout, il reste raisonnable, même pour le vin, même pour la table. D'accord, il y a des exceptions, j'en connais, je peux donner des noms. Les pas avares, mais prudents, jamais orgueilleux, mais conscients. Là, le gaspillage en horreur. Tenez, nos 2 de tout à l'heure, sauvés, séchés, revenus sur terre, se remettent avec quelques verres à la terrasse d'un café en haut d'une côte escarpée. Arrive un cycliste suant, soufflant, en nage, écumant. Il demande une bouteille d'eau qu'il engloutit tout aussitôt. Puis une autre et une autre, enfin, il paye et disparaît au loin. Les 2 se regardent abasourdis, une si belle soif, mais quel gâchis! Sauf pour commander 3 décis, on dit le Vaudois indécis. C'est vrai, réservant son avis, il dira ouais plutôt que oui. Mais quand après mûre réflexion, il s'est forgé une opinion, son verdict tombe sans appel définitif et officiel. Nos 2 Vaudois sont au bistrot, silence, personne ne pipe mot. On entend voler une abeille au bar, la serveuse sommeille. Arrive alors un type curieux. Belle journée, bonjour ces messieurs, un café s'il vous plaît mademoiselle, et puis le journal pour les nouvelles. Le gars s'installe, se met à l'aise, dans leur coin, les Vaudois se taisent. Une demi-heure coule au clocher, pas une parole n'est prononcée. Puis le gars s'en va, merci, au revoir. Alors l'un de nos 2 gaillards hoche la tête, enfin partiste, grande gueule. Ouais, tu l'as dit. C'est ainsi que l'on est ici, dans ce pays tendre, béni, qu'on pourrait dire de cocagne entre le lac et les montagnes, où, dans les années d'abondance, les épis de blé sont si denses, si gros, si pesants sous les cieux que les champs plient en leur milieu, où l'on a vu dans ces temps-là des patates d'un tel format qu'avec une seule on pouvait faire des rechtis pour l'armée entière, où le brouillard parfois descend lourd et tellement consistant que les oiseaux pour se déplacer se voient contraints d'aller à pied, où le soleil, quand il se montre, est si ardent, si enjoué, qu'il fait monter dans nos gosiers des soifs qu'on peut s'appuyer contre. C'est ainsi qu'on est et qu'on reste, pas fier, honnête, travailleur, simple, bref, parmi les meilleurs, en un mot vaudois et modeste, ce qui suffit bien à notre bonheur. Alors, juste derrière la rangée de sapins, là, c'est le long village de l'Auberçon. Et puis, les gens de l'Auberçon ne s'appellent pas des Auberçonnois.
Exact. Qui s'appelle Cugelé et Trololo. Muriel Montandon, c'est une fille de Vauberson. On se côtoie depuis toujours, mais on est venu en contact il n'y a pas très longtemps parce qu'elle fait un travail extraordinaire, à mon avis, en archéologie. C'est quelqu'un qui est passionné par le passé d'ici. Et moi, ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir s'il y a eu des gens qui ont été là avant nous, s'ils sont passés, s'ils se sont établis. Et je ne sais pas comment, elle a un sens. C'est-à-dire qu'elle regarde un paysage, puis dit, ah, là, il devait y avoir une route, là, il y a dû avoir un hameau, et puis là, oui, mais c'est un lieu de passage, donc on va gratter un petit peu la terre. Les gorges de Coratane, c'était notre terrain de jeu d'enfance, et puis en même temps, c'était... Ouais, on allait s'amuser là-dedans, on tombait dans l'eau, on remontait trempé, on allait fumer, surtout, c'était l'endroit où on allait fumer quand on remontait des gorges. Les parents disaient, souffle-moi compte, t'as fumé, flamme, paf. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants de Sainte-Croix qui sont venus là jouer dans ces gorges. Bon nombre d'expériences se sont faites à l'abri du regard des parents, et heureusement d'ailleurs. Terrain de jeu pour Michel Buller, mais pour nous, on travaille sous autorisation de l'archéologie cantonale vaudoise, la section d'archéologie. Ce qui nous a frappé ici, c'est la quantité, vraiment la quantité importante de clous de chaussures. Donc, les clous portés durant l'Antiquité sous les caligae, les sandales romaines. Beaucoup chercheront peut-être des objets précieux, voilà. Eh bien, nous, non. À partir d'une méthode simple et peu coûteuse, finalement, on arrive à obtenir des informations absolument incroyables. Quand on fait de la recherche historique, archéologique, on est un petit peu suspendu dans le temps, on est hors du temps même. Donc c'est des instants qu'on n'arrive pas à fixer en fait, et surtout quand on y fait quelques découvertes, c'est des instants de grâce, on peut dire. Michel, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose, ouais. Quoi, des orchis ou des yeux de chat ou des choses comme ça, non? Voilà, un petit peu mieux quand même. Oh putain! T'as trouvé ça où? Un petit peu au-dessus. Par là? Ouais, par là, tu vas me dire. Tu vas pas montrer ton coin, c'est génial, dis donc. Brel parlait de Bruxelles, Ferrat parlait peut-être de l'Ardèche, je sais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce que on va me raconter l'histoire d'un Parisien? Pourquoi est-ce que je pourrais pas raconter l'histoire de quelqu'un de Sainte-Croix? Il est aussi important que quelqu'un qui habite à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des chansons, c'est pour parler des gens d'ici, de mes voisins. Et j'ai le sentiment qu'en parlant des gens, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai l'impression qu'on rend un peu de la dignité aux gens. De bon matin, je suis allé au bord de la rivière. De bon matin, je suis allé au bord de la rivière. J'ai entendu l'oiseau chanter, ah le bel été, sur le bord de l'eau claire, sur le bord de l'eau claire. Il m'a dit je ne peux plus voler au bord de la rivière. Il m'a dit je ne peux plus voler au bord de la rivière. Toutes mes plumes sont tombées, ah le bel été, devant comme derrière, devant comme derrière. Celles de ma queue je les ai laissées au bord de la rivière. Celles de ma queue, je les ai laissées au bord de la rivière. Pas loin d'ici, sur le chantier, ah le bel été, d'une centrale nucléaire, d'une centrale nucléaire. Celles de
mon dos, elles sont restées au bord de la rivière. Celles de mon dos, elles sont restées au bord de la rivière. Près d'une usine qui répandait à le bel été du fluor dans l'atmosphère, du fluor dans l'atmosphère. J'ai eu du mal à digérer au bord de la rivière. J'ai eu du mal à digérer au bord de la rivière. Le mercure qu'il y avait dans un brochet à le bel été. J'ai perdu une aile entière, j'ai perdu une aile entière. Les gendarmes m'ont arrêté au bord de la rivière. Les gendarmes m'ont arrêté au bord de la rivière. M'ont fait couper l'autre côté à le bel été. C'était pas réglementaire, c'était pas réglementaire. J'ai vendu ce qui me restait au bord de la rivière. J'ai vendu ce qui me restait au bord de la rivière pour payer le procès que j'ai fait à le bel été aux auteurs de mes misères, aux auteurs de mes misères. Alors l'oiseau s'en est allé au bord de la rivière. Alors l'oiseau s'en est allé au bord de la rivière, en boitant tout nu, tout pelé à le bel été. Et bonjour à tes frères, et bonjour à tes frères. Je pense à vous souvent. Le père, dans sa moustache, trônait en bout de table et distribuait le pain. Dans le champ du voisin, l'aîné gardait les vaches, ramenant une odeur d'écurie et de foin. C'était avant les guerres, avant les 2 dernières. Au repas vous aviez toujours trop d'appétit. Les cadets finissaient les habits des grands frères. C'est votre simple histoire et c'est toute une vie. Je pense à vous souvent. Vous avez eu mon âge, lui, chapeau sur l'oreille, toi en tablier blanc. Sur le Rhin s'amassaient de sinistres nuages. Vous étiez amoureux et c'était le printemps. Vos baisers s'envolaient des lilas aux cerises. Le voyage de noces eut lieu dans le midi. Un matin l'on apprit que Paris était prise. C'est votre simple histoire et c'est toute une vie. Je pense à vous souvent. Il rentrait de l'usine avec le contremaître, il avait eu des mots. Et les journées coulaient, les enfants, la cuisine, le tricot du soir à côté de la radio. Les fins de mois, bien sûr, n'étaient jamais faciles. J'ai su plus tard que vous pleuriez parfois la nuit. Les deuils suivaient les noces et les vacances en ville. C'est votre simple histoire et c'est toute une vie. Je pense à vous souvent. Lorsque l'été s'arrête, tu fais des confitures pour les petits enfants. La maison est si calme, c'est comme après la fête. On sourit de fatigue et de contentement. Dans le grenier secret, au fond d'une valise, j'ai trouvé un jouet fait de ses mains à lui. Devant tant de tendresse, c'est le temps qui s'épuise. C'est votre simple histoire et c'est toute une vie.
temps qu'a rien d'autre à faire, nous joue un tour à sa manière et nous amène à devenir vieux. Si dans la maison les jours passent, surtout que jamais ne s'efface la malice au fond de nos yeux, et que chaque matin renaissent nos gestes complices qui laissent des perles de lumière derrière eux. Si au lointain les années glissent, que l'un dans l'autre on se blottisse, toujours ensemble, encore nous deux. Visiteurs de ce siècle étrange, où sans cesse les choses changent, et plus souvent dans la douleur, où là-bas les banquises fondent, tandis qu'en la forêt profonde, l'éléphant, le tigre se meurt, où l'homme assourdi comme ivre de sa bataille pour survivre, ne sait plus saluer les fleurs. Nous aurons eu la chance immense d'entrelacer nos existences, comme on tisserait le bonheur. Sans chercher richesse ni gloire, sur le chemin de notre histoire, nous aurons vécu le beau temps. Avec bien sûr, au long de l'âge, quelques nuages, quelques orages, mais c'est le lot des simples gens. Les saisons fuient à tire d'aile, tu restes toujours la plus belle, pour moi, parole de vieil enfant. Et quand sonnera l'heure grêle, alors que nos âmes se mêlent, pour aller aux sources du vent, pour se fondre aux sources du vent. Quand autour de la table, devant un verre de rouge, sous la lampe qui fume et dont la flamme bouge, on chante avec des vieux des chansons du pays. On sourit de plaisir à se voir réunis. Ils sont tous là, les gros, les barbus et les moches, ceux qui courent la montagne, les deux mains dans les poches, ceux qui ont grande gueule, ceux qui ont des mains noires, ceux qui font des affaires, ceux qui n'ont plus d'espoir. Et quand la nuit vient battre contre nos carreaux, on s'arrête, on se sent pris par un souffle chaud. L'amitié. Quand le bonnet sur l'œil et les souliers pesants, sous les rires entendus des passants méprisants, on avançait sans joie, on allait sans savoir, dans le matin brumeux ou dans le triste soir. Nos habits étaient sales, notre bras était prompt à rendre le coup reçu, notre bouche au juron. Et quand sous un rocher on s'arrêtait enfin, nous n'avions que du pain pour calmer notre faim. Puis le calme venait, se taisait le ruisseau, les étoiles naissaient, puis ce souffle chaud. L'amitié. Quand la fête est finie, quand l'amour s'est éteint, quand les braises se meurent et que vient le matin, quand le brouillard descend, quand se lève le vent, quand l'hiver au feuillage a ravi le printemps, quand le cœur s'effiloche, quand hésitent les mains, quand les yeux sont usés à regarder demain, lorsque pèse le temps et que la lassitude a gagné le combat,
dans notre solitude, on recherche le jour, on revient à la vie, quand renaît ce vent chaud qui est notre patrie, l'amitié. T'en souviens-tu, Jamel, quand tu as débarqué? Les cousins t'avaient dit c'était la terre promise. On t'a pris tes papiers, on t'a déshabillé. Tu as attendu des heures sans même une chemise. Te souviens-tu, Jamel, des regards de mépris des autres voyageurs quand tu as pris le train? Toi tu voulais sourire et tu n'as pas compris, c'était le commencement d'un nouveau quotidien. Te souviens-tu, Jamel, du patron de bistrot qui t'a refusé une bière un jour rue des Abbesses? Comme tu ne te fâchais pas, tu demandais de l'eau, l'a fait sortir son chien de sous le tiroir caisse. Te souviens-tu, Jamel, du soir où tu t'es fait casser bêtement la gueule par une bande de tondus? Il y a des beaux quartiers qu'il vaut mieux éviter quand on n'est pas comme ceux qui possèdent les rues. Te souviens-tu, Jamel, des boulots des débuts? Balayeur, éboueur, manœuvre sur les chantiers, et la gamelle froide et la chambre exiguë. Te voilà installé, mais tout n'a pas changé. Maintenant, tu sais, Jamel, quand tu passes au péage d'une autoroute, que tu vas te faire arrêter. Les flics, c'est bien connu, respectent les usages. L'usage veut qu'on contrôle plutôt les gens bronzés. Et tu verrais, Jamel, si tu venais chez moi, le temps qu'il te faudrait pour passer la frontière. Avec tes cheveux longs, ton accent de là-bas, faut dire que tu n'as pas l'allure d'un homme d'affaires. On pourrait continuer, Jamel, t'en souviens-tu? Les sarcasmes, les filles, la haine des parents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents. Dans le quartier arabe du vieux Jérusalem, sous une voûte sombre, je connais un café. 3 chaises de bois brun dans la lumière blême qui tombe d'un néon unique et fatigué. Sur le mur écaillé, la photo d'un notable dans les années 40 sourit près d'un palmier. Est-il de la famille? Somnolent à sa table, le maître de ces lieux n'en a jamais parlé. Voilà, je dis la vérité. Ici, le temps s'est arrêté. Déférent, on vous sert quelque thé à la menthe, ou bien de petits verres de café parfumé. L'humeur est à l'oubli et comme nonchalante soupire contentement, fumée des narguilés. Au plafond peint en bleu, 3 mouches se poursuivent, puis se posent un instant sur un calendrier. Dans sa poêle, un beignet frit dans l'huile d'olive. Par la porte, on voit luire le dos rond des pavés. Voilà, je dis la vérité. Ici, le temps s'est arrêté.
Les clients silencieux sont là depuis toujours. Du moins, on le dirait, beaux vieillards aux mains fines, à la peau tannée par le travail et les jours, ils ont l'obstination des pierres de leurs collines. C'est à 2 pas des souks où la foule se presse dans l'odeur des épices, des viandes et des fruits. C'est un lieu préservé où les heures paraissent calmes et bien à l'écart du monde et de ses bruits. Voilà, je dis la vérité. Ici, le temps s'est arrêté. Voilà, je dis la vérité. Un jour viendra la liberté. J'aime beaucoup cette anecdote qu'on raconte à propos de Groucho Marx. On dit que quand quelqu'un le reconnaissait dans la rue et se précipitait vers lui en disant « Ah, vous êtes Groucho Marx ?» Il disait de temps en temps. C'est ce qui me plaît d'ailleurs à Sainte-Croix, c'est que jamais personne vient vers moi en me disant « Ah Michel, mais quel plaisir de te voir !» Je croise les gens dans la rue, on me dit « Salut Michel », je dis « Salut, ça va ?» On est quelqu'un de normal. Une nouvelle chanson, hein, ça vient de sortir. J'arrive sur scène, j'essaye d'être moi-même quasiment comme je suis dans la vie de tous les jours, puis je chante mes petites chansons en disant voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je pense, maintenant si ça vous plaît, ça me fait plaisir. Ce soir le temps passe trop vite, mes camarades, mes amis, il va falloir que l'on se quitte, on était pourtant bien ici. Il faut toujours, mes frères, partir vers on ne sait trop quoi. On finira nos verres une autre fois. On finira nos verres une autre fois. Anna Filboustan, je suis dans le jardin. Moi, ça a mal. Et je vais travailler. Désherber. Ça, je sais pas comment on dit, c'est pas un mot que je vais utiliser beaucoup. Mais la pluie va pas tarder. Et en arabe, la pluie se dit al-matar. La voiture, sayarat. Le tracteur, je sais pas. Bon. Le projet, ça serait que moi j'écrive une chanson en arabe. Oui, et que vous la chantez et tout. Ah oui, d'accord. Vous m'avez dit ça. Ah ouais, j'ai dit ça. Vous m'avez promis. Ah bon. Donc pour moi, c'est pour, fait. Moi, je crois à tout ce que vous me dites. Alors, écoutez bien, jeunes gens, ne traversez pas jusqu'à ce que le chemin soit sûr. Attention. Veuillez, Judan. C'est une ville rouge où souffle l'armatan. C'est une ville rouge sans hiver ni printemps. Au pied de la mosquée rêvent des hommes bleus. Le temps s'est arrêté depuis longtemps pour eux. Un chameau passe lent, loin sur la plaine rase. Puis le soleil descend et l'horizon s'embrase. Le vent soulève un peu de sable et puis s'apaise. Brûle de vagues feux sous les porches de glace. Il n'y a jamais de soleil, hein, là. Bah ouais. Ah, là, on le voit bien. Sarah, Sarah, silence et dune. Sarah, Sarah, Ah, ils sont déjà là. étoiles et lune.
rouge d'Ivor. Bah attends, on va boire du rouge, on va boire du blanc, là, ce qu'il y a. Puis on passera au rouge. Tu fais attention à ta santé. Il y a qui boivent du rouge, peut-être. Carbon. Hein? C'est des carbons. Alors ça, c'est le livre d'or du Becquet, de la cabane du Becquet, de la cabane à Pierre-André. Voilà. Mais le Yves, il va, lui. Puis ben, c'est la preuve que le Becquet, c'est pas la première fois qu'on y vient. J'avais même écrit une chanson du Becquet, dont j'ai oublié aussi la musique. C'est des histoires d'amitié, de copains, quoi. Le sentier est étroit pour repartir, parce que vous allez voir tout à l'heure en repartant que c'est pas facile. Non, mais je te dis... Si on faisait santé, ça vous conviendrait? T'allais ton feu, hein, c'est bon, pour manger. Ah, il est merveilleux. Ouais. Je sais pas ce qu'on va en faire. Santé. À la vôtre, hein? T'es pas brûlé les doigts? Qui ça? Moi, j'ai un truc fondu, il repartait. Mais bon, ça s'est pas fait souvent. Hein. Du reste, il y en a beaucoup qui auraient voulu construire une cabane à Pierre-Justin. Ah ouais? Mon père, il a fait une lettre à la municipalité pour demander l'autorisation de construire ici. Puis c'était un gros épi. Ouais, je me rappelle ce épi. Avec sa grosse bagnole, sa grosse Mercedes. Ils sont arrivés là en dessous, il a dit c'est où? Il a dit c'est là-haut. C'est bon. Ça se passerait pas comme ça. Mais... On avait organisé un truc qui s'appelait la chorale du Becquet. Donc le Becquet, c'est ici. Et on était, je sais pas, 7-8. Ouais. Voilà, pour chanter des vieilles chansons. Et voilà, puis là, on se retrouvait sérieusement tous les mois, je sais pas. Ouais, tous les mois. Ouais. On peut la chanter, hein, s'il y a que ça. Tu crois? Oui. Voici le jour, la montagne s'argente, le glacier, lui, comme un vaste miroir. Allons, allons, épouse diligente, ma carabine et mon vieux chapeau noir. Prépare aussi mon petit sac de toile, mais et du pain, c'est tout ce qu'il me faut. Pourquoi pleurer, n'ai-je pas mon étoile? Quelqu'un me gardera là-haut. Pourquoi pleurer, n'ai-je pas mon étoile? Quelqu'un me gardera là-haut. Le bonheur pour quelqu'un qui écrit des chansons, c'est de voir ces chansons partir, vivre leur vie, puis voilà, débrouillez-vous les filles, vous êtes libres maintenant, vous êtes grandes. Alors, les chansons, peut-être bien que c'est des filles parce qu'on les aime comme des filles, comme on peut être amoureux des filles, on peut être amoureux des chansons. L'herbe, la roche, la rivière, pour nous toute chose est sacrée. Le ciel écoute nos prières, il fait refleurir nos étés. La sève garde ma mémoire, la brise raconte l'histoire de notre peuple à nos enfants. Et l'eau, ce n'est pas que de l'eau, c'est ma sœur douce à mon canot qui frémit au moindre courant. Dans le sol dorment nos anciens, ainsi parlait un vieil Indien. Je ne sais plus qui disait qu'il faut avoir l'élégance d'être heureux. Alors on essaye d'être élégant. Je veux chanter pour toi une chanson d'amour que je jouerai du bout des doigts, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi avec le vent qui court, lorsque la neige est sur le toit, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi la brume de velours, les doux sapins, le ciel de soie, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi quand s'allongent les jours, quand la rivière oublie le froid, et la nuit et le jour.
Je veux chanter pour toi quand tout vibre alentour de la maison et dans le bois, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi lorsque vient le temps lourd, quand plient les branches sous le poids, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi les arbres qui s'entourent de rouge et d'or, de feu de joie, et de nuit et de jour. Je veux chanter pour toi la brume de velours, la gelée blanche et le ciel bas, et la nuit et le jour. Je veux chanter pour toi une chanson d'amour, sans rime et sans raison que toi, et la nuit est toujours. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.